Salut, je vais te présenter comment mes étirements ils ont évolué maintenant. Avant, quand je faisais juste un simple étirement comme ceci, ou éventuellement quand je voulais en même temps étirer le dos, comme cela, maintenant c'est comme un multi-étirement. J'étire à la fois le cou, tu vois, en rapprochant le menton le plus près du thorax. Je joue aussi avec les coudes, tu vois. Je les appuie comme si je voulais les poser sur le sol, de chaque côté. Parfois, j'utilise aussi des mouvements croisés. Comme là, je croise sur le pied, de cette manière. Là, je croise ici. C'est beaucoup une gestuelle. Je penche le corps comme ça. Le buste vers le sol. Et si je veux aller chercher la profondeur, j'expire. Ensuite, il y a le mouvement que je fais. Donc après, je le fais de l'autre côté. Il y a ce mouvement-là, pareil. Celui-là, j'aime bien le travailler, tu vois, en apnée. Je trouve qu'il est assez simple à faire. Parce que tu vas en même temps ramener les genoux vers le sol. Tu fais un peu le dos rond. J'ai un peu le dos rond, comme ça. Et d'un coup, je vais le redresser. Et je ramène les talons vers les fesses. Tout en appuyant les genoux vers le sol. En mettant le dos droit. En étirant le cou. Comme si je voulais sortir mes épaules pour les pousser vers le sol. Tu vois, comme ça. Voilà. Ce mouvement, il est intéressant. Et là, tu le travailles en apnée, tu vois. Tu fais genre... Voilà. Tu peux le travailler 10, 15, 20, 30 secondes comme ça. Ensuite, il y a ce mouvement-là qui est pas mal. Que je fais, je croise simplement les jambes. D'accord ? Ce qui permet en même temps d'assouplir toute l'articulation de la cheville. D'accord ? Ici. Et ensuite, là, je vais coller un peu la tête sur la gauche, comme ça. Sur la droite. Et ensuite, je vais essayer de chercher comme ça avec mes coudes, les appuyer sur les genoux, comme ça, comme si je voulais les pousser en arrière. D'accord ? Toujours le menton collé au thorax. Et là, je peux mettre les doigts de cette manière. D'accord ? Et en fait, je vais les ramener. C'est comme si ça allait m'écarter encore plus les jambes. Et ça va tirer vraiment toute cette partie-là. Là. C'est très varié en fait comme étirement. Donc, c'est ça. Et le principal avantage de cet étirement, c'est que ça va t'étirer le bas du dos. Vraiment là, toute cette partie du bassin. Donc, et ça, moi j'ai beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet étirement. Donc, je vais chercher comme ça, jusqu'à aller poser le front sur le sol. C'est ce que je vais chercher. Ensuite, ah ouais, celui-là il est bien. Moi parfois j'avais le nerf sciatique qui se bloquait. Ça c'est peut-être soit quand on vieillit qu'on a ça, ou sinon des fois quand on porte des charges lourdes, ouais, quand on prend de l'âge, bah, le nerf sciatique il se bloque un peu plus. Moi j'ai eu beaucoup ces contraintes dans les courses lestées, tout ça. Bah. Donc j'ai trouvé un moyen de le débloquer. Tout simplement je mets ma jambe comme ça, je la rabats, le talon sur les fesses, je la pose au sol, d'accord. Celle-là ici, ok. En gros, je suis comme ça. Là, je croise, tout simplement, je croise. Elle, j'essaye d'appuyer dessus, tu vois. Je peux appuyer dessus avec mon bras, d'accord. Là, je prends mon talon, je peux glisser mon bras en dessous comme ça. Et avec ma tête, je vais essayer d'aller chercher le sol. Déjà le genou dans un premier temps. D'accord ? Et après, je vais faire rouler mon front sur le genou pour aller chercher à droite et à gauche. Voilà. Et là, ça m'étire vraiment. Ça m'étire ici. Là. Tout le nerf sciatique, ça le déverrouille. C'est puissant. Moi, mon but, c'est de débloquer ce nerf sciatique, d'étirer cette partie de la hanche, en fait, entre le fessier et le bas du dos. Donc, j'ai vraiment, comme si je l'écartais, mais en même temps, je vais essayer d'aller chercher
Tu sais, un coude au sol. Le coude ici à droite, pareil, au sol. Je vais essayer d'étirer, tu sais, en même temps. Les omoplates, les épaules. Tu vois, je ramène comme ça. Toujours, je joue un peu avec les mouvements, tu vois. Tout ça, en fait, au début, tu pars d'un principe que tu veux étirer une zone en particulier, mais en même temps, tu vas étirer plusieurs parties. D'accord? Selon comment tu positionnes, comment tu vas chercher une articulation, tu la ramènes vers le sol, tu la ramènes vers le haut. Tu vois, tu tords comme ça. Et de cette manière, tu peux jouer sur les étirements. Ça, c'est vraiment pas mal. Après, bah oui, après, t'as le classique comme ça. Alors, tu vois, le classique comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, et pareil, quand je suis comme ça, je le fais aussi. En fait, on a tendance à vouloir tirer comme ça. Pardon. À vouloir ramener vers soi, d'accord, d'aller chercher derrière. Mais aussi, en même temps, on peut pousser les pieds comme ça, tu vois. T'es là. Hop. Voilà. T'as vu, quand tu lèves comme ça, tu sens tout le dos qui s'étire. Vraiment, ça s'étire dans sa globalité. Là, tu vois, c'est cet étirement tout bête qui détend vraiment quand tu t'allonges, tout simplement, en fait. Tu t'allonges comme ça pour aller chercher loin avec tes bras derrière et tes jambes là-bas, d'accord? T'étires comme si tu étais écartelé. Là, j'arrive comme ça. Et je le pose comme ça. Comme ça, là, j'étire le cou. Les épaules, je les baisse en bas. Ensuite, je remonte comme ça en arc de cercle. Et là, je suis paré. Je suis paré pour étirer. Et quand tu fais ce mouvement d'étirement, le dos, il est droit. Hop, tu fais un arc de cercle. Et tes talons, comme ça, ils sont ancrés dans le sol, d'accord? Et ils vont aller, tu vas tendre la jambe et tu vas aller chercher comme ça. C'est comme si tu allais t'agripper au sol comme ça, pour étirer encore plus. Donc en gros, ça donne ça à peu près. Si on voit bien. En gros, regarde mon dos, je le soulève comme ça en arc de cercle. Et j'appuie les talons dans le sol pour soulever le dos. Et là, ça étire vraiment tout le corps. Parce que là, le point de pression est sur les talons. Ok. Et le deuxième point de pression, il est là. Ici. Derrière la tête. Et ces deux points de pression, c'est comme si en fait, c'était l'ancrage. Et quand tu fais le dos en arc de cercle, ça étire tout l'ensemble. Ensuite, il y a cet étirement, ouais, classique. Il est bien aussi. Bah, après, ensuite, une fois avoir enchaîné ça, je bascule derrière, d'accord? Donc, là, pareil, j'étire la nuque. En fait, je vais jouer sur les côtés comme ça. Je vais jouer sur les côtés. Je fais deux étirements. Je pose mes poignets comme ça, d'accord? Et là, je vais aller étirer la nuque et je vais rouler la tête, d'accord? Et en même temps, j'étire les poignets, d'accord? J'étire les poignets en roulant la tête. Donc je la roule sur les côtés, côté gauche, côté droite, comme ça. Donc là, je suis vraiment comme ça, regarde. Voilà, j'étire vraiment toute la nuque. Et après, tu peux mettre tes poignets de l'autre côté comme ça, de cette manière, un peu plus derrière. Et en fait, tu vas rouler la nuque, tu mets tes pointes de pied comme ça, si tu étais en pompe. Sauf que tu roules ta nuque. Ensuite, j'ai fait le tour des évolutions. T'as celui-là qui est bien, j'avais déjà présenté. T'étires vraiment toutes les cuisses. Alors par contre, il y a un petit truc aussi que je fais en plus quand je m'étire, c'est que souvent, c'est une sorte d'étirement massage. Des fois, je me masse les pieds, je me prends les doigts comme ça, je me masse comme ça, le talon d'Achille, j'étire les orteils, je me serre des doigts, la pointe des doigts comme moyen d'acupuncture, j'étire comme ça à l'opposé, tac,
pareil pour toutes les jambes. Des fois, je les tords comme ça, de cette manière, tu vois. Et, en fait, l'étirement, j'ai un enchaînement qui se suit. Et en même temps, je fais des fois des pauses de cette manière, en massant, cherchant des points d'acupuncture, en étirant comme ça, ne serait-ce que je me focus moi sur les pieds principalement, parce que je fais beaucoup de courses à pied. Et du coup, il y a les cuisses, je disais les cuisses. Pareil, les cuisses en fait. Donc là, je me positionne comme ça. Et en fait, je vais directement mettre le dos comme ça vers le sol. Hop. Tout simple. Alors, forcément, quand on commence au début, on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave en fait, dans l'état d'esprit, on se met comme ça, quoi. On se met comme ça à chaque fois. Là, je te présente les mouvements. Moi, je suis habitué avec le temps, mais en fait, ils commencent tous pareil, sauf que t'es moins souple. Mais tu travailles de la même façon, amplitude, et petit à petit, tu gagnes en souplesse. Donc en gros, tu viens là. Tu peux même soulever au début quand t'es pas trop souple comme ça. Et là, ça vient t'étirer tout ici. C'est une dinguerie. Toutes les chevilles, les cuisses, le dos, les épaules. Tu vois les épaules, comment je fais? Tac. C'est comme si je ramenais le ventre vers le ciel. Voilà. Tac. Celui-là, je l'adore. Après, je finis les classiques, l'écartement comme ça. Où là, je joue aussi pareil avec les épaules, les poignets, les coudes. Tu vois, je joue comme ça. Et ensuite, je finis toujours par celui-là. De cette manière, voilà, pareil. Je vais essayer de jouer un peu avec les poignets. Je vais choper derrière. D'accord? Voilà, je vais bricoler le truc comme ça. Une série d'étirements qui fait entre 20 et 30 minutes. Et ça, c'est la manière que je procède maintenant pour m'étirer. Je la trouve vraiment sympa. C'est pour ça que je la partage là. C'est un multi-étirement de tout le corps qui joue avec la respiration. Parfois en apnée, parfois on inspire, on expire. En fait, on sent ces mouvements. On sent la mobilité, les articulations. On joue beaucoup avec les articulations, les massages, les choses comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné des idées. Et l'étirement du corps, quoi. C'est vraiment ça qu'on va chercher, l'étirement du corps en entier, quoi. Passez une bonne journée, force à tous.